Bonjour les amis, c'est Papy, en ce lundi matin. Ah, je viens d'ouvrir la télé, il y a le Cornio qui est en visite. Où que c'est qu'il y a eu les incendies, oui, il s'est fait même recourser. Alors je vais revenir sur le problème des incendies. Les incendiaires, c'est le gouvernement les incendiaires. Vous vous rendez compte? Depuis des années, on réclamait des aérodromes pour mettre nos Canadiens et remettre des Canadiens en service. Ils ont préféré faire quoi? Notre-Dame de Paris. C'est pas Notre-Dame de Paris qui va éteindre les incendies. Et puis, alors ils traitent tous ceux qui critiquent que ce sont des complotistes. Mais il n'y a pas de complotistes. Les gens, ils voient clair. Ils voient que c'est le système capitaliste qui a mis le feu partout. Le feu partout, ils croyaient pouvoir l'arrêter un peu, mais ils ne peuvent plus. Alors quand je pense, ils ont protégé les maisons des milliardaires et ils ont laissé brûler, mais les maisons des prolétaires. Voilà. Alors les pauvres gens qui sont dans la misère, qui n'ont plus rien, on leur donne quoi? Rien du tout. Les compagnies d'assurance, ils vont sûrement les rembourser à coups de serpe, comme d'habitude. Alors la responsabilité, c'est le gouvernement. Et c'est pour ça que je dis maintenant, il ne faut plus attendre 2027. Hein. Il faut me foutre ça à la porte tout de suite. Hein. Mais ils vont finir de saccager la France. À part maintenant qu'ils ont cassé les hôpitaux, cassé les usines, maintenant ils veulent tout brûler. Eh, c'est pire qu'Attila. Où Attila passe, l'herbe ne repousse pas. Où Macron passe, il n'y a plus de gazon, il n'y a plus de maison. Voilà, bande de rigolos. Ils ont raison, les gens là-bas, de manifester. Il faut manifester. Il n'y a pas d'autre. Du pognon, il y en a. Il faut aller le chercher où qu'il est. Voilà. Je dis que la responsabilité des incendies, ce sont le gouvernement. Macron, le Cornio, tous nos ministres, et même les socialistes, ils ont voté un budget de merde. Ils ont voté le budget pour casser la classe ouvrière. Ils n'ont pas hésité. Et maintenant, ils sont en train de pleurer pour avoir des places, mais j'espère qu'aux élections, les socialistes, la droite, l'extrême droite, vous allez virer. Moi, j'attends avec patience 2027. Et puis, je pense qu'il va falloir avant. Hein. N'attendez pas 2027. Il n'y aura plus rien à glaner. Hein. Après d'avoir pillé, cassé les usines, ils sont en train de brûler la France. Hein, avec la complicité du système capitaliste. J'ai pas peur de le dire. Alors, debout. Debout. Alors maintenant, j'ai vu aussi qu'ils s'attaquaient aux retraités. Les retraités, mais la retraite, on l'a gagnée, on a travaillé, on a cotisé, on n'est pas responsable de ceux qui ont pris en main la sécurité sociale, système capitaliste. Avant, la sécurité sociale était dirigée par la classe ouvrière, une petite partie du patronat. Et vous avez volé de l'argent dans la sécurité sociale pour faire quoi? Pour faire des porte-avions, pour faire des bombes? Rocard, il vous rappelez, il y avait des milliards de côté. Où ils sont passés? Le pognon, bande de voleurs. Vous soyez Le Pen, la mère Le Pen, vous êtes tous des voleurs et des truands. Où est passé les milliards que Jospin y avait mis de côté? Et la journée de solidarité, plusieurs milliards par an. Elle va où? Où elle va? Français, écoutez le vieux, je sais ce que je dis. Et je sais où ils sont passés, le pognon. Dans les poches du système capitaliste, on a fait d'énormes cadeaux à Bernard Arnault et à toute la clique. Voilà, il faut reprendre en main notre sécurité sociale. Elle nous appartient, elle n'appartient pas. Qui c'est qui crée les richesses? C'est la classe ouvrière. Il n'y a pas d'autre solution. Refaisons des élections et que les ouvriers prennent en main la sécurité sociale avec des syndicats dignes de ce nom. Enfin, je me pose la question, parce que des syndicats dignes de ce nom, quand je vois en ce moment tout le bordel qu'il y a en France, personne bouge, personne bouge. Non, non. Binet est en vacances, tout le monde est en vacances. Ils vont se réveiller quand ça va être trop tard. Alors, bas les pattes sur les retraites. Petite ou grosse retraite. Quand j'ai entendu l'autre connard là, de l'Europe, comment qu'on l'appelle, celui qui a les cheveux blancs, qui était ministre des Finances, là,
Il disait que les retraités ont gagné trop d'argent. Moi, avec 1 085 € par mois, je gagne de trop, bande de cons. Où c'est que vous allez? Peut-être qu'il faut diminuer les retraites des fonctionnaires, les retraites des ministres. Voilà. Quand on pense qu'il y a encore des ministres qui touchent encore, qui ont encore des bagnoles, des trucs de fonction, des protections. Celle de Châtellerault, je ne sais même plus comment qu'elle s'appelle, elle était Premier ministre 2 mois. Voilà où passe le poignon. Et puis quand je vois que Hollande, il a encore à Paris un grand immeuble, pourquoi faire? Il veut se représenter. Non, non, il y en a marre. Le pognon, il y en a. Il faut aller le chercher. Et le seul qui est capable d'aller le chercher, c'est dans le programme de la France Insoumise. Il n'y a pas d'autre solution. Ne vous laissez pas abattre, mes camarades. Écoutez pas les babards, ces journalistes de la télévision française. Ce sont des vendus, ce sont des sionistes, ce sont des criminels de guerre. Et je reviens, je suis obligé. Dans mon cœur, j'ai la Palestine. J'ai des milliers de gamins qui ont été assassinés là-bas, des mamans assassinées, des journalistes assassinés. Et dans les médias français, dans les merdias, pas un mot pour ces gens-là. Et on en est. Alors maintenant qu'ils ont saccagé la Palestine, ils saccagent la France. Le capitalisme met le feu partout pour nous anéantir. Debout la classe ouvrière. C'est en ce moment, n'attendez pas 2027. C'est en ce moment qu'il faut bloquer le pays. Il n'y a pas d'autre solution. Bisous à mes camarades. Et pensez au combat. Il n'y a pas d'autre solution.